Salut tout le monde, c'est Fanatic. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur PC dans laquelle je vais vous présenter un tout nouveau tuto. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de 2-3 petites choses en fait que j'attends de vous parler depuis quelques jours en vidéo. Donc pour commencer, la première chose, ça en fait, deux de ces choses ont un rapport avec les 100 abonnés que je vais peut-être plus tarder à avoir, enfin du moins j'espère. Donc la première chose, j'arrive pas à parler. J'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, je crois que c'était celle où je vous montrais comment faire des face commentary vous-même, je crois. Bon, je sais plus trop. Bref, je vous montrais, enfin je vous avais dit que j'allais bientôt faire une FAQ, donc une foire en question, quand j'aurai les 100 abonnés. Donc, mais j'y pensais en fait, et si je reçois beaucoup de questions avant les 100 abonnés, je la ferai directement bien avant. Donc n'hésitez vraiment pas dans les commentaires de cette vidéo ou envoyez-moi par message privé YouTube vos questions. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez dans un même commentaire, je m'en fiche en fait. Donc voilà, j'allais bientôt faire une FAQ et voilà, c'est juste pour vous prévenir. Deuxième information, c'est encore aussi quand j'aurai les 100 abonnés, mais là c'est sûr que quand j'en aurai les 100 et pas avant, je commencerai une toute nouvelle série qui s'appellera Je présente vos chaînes. Donc je présente vos chaînes, je vais vous expliquer un peu le concept en fait. Je vais me balader sur YouTube, par exemple je vais rechercher une vidéo. Et si je vois que votre vidéo est pas mal, ou alors, en fait il faut que ça remplisse deux critères. Que votre vidéo soit pas mal, qu'il y ait une bonne qualité, qu'on vous entende bien, tout ça, voilà. Et que votre nombre d'abonnés soit pas mal ou petit. Alors si genre il a 100 abonnés, 300 abonnés, vous pourrez peut-être passer. Par contre, si vous avez 5000 abonnés, je trouve que c'est pas très utile de présenter vos chaînes parce que je pense que certains l'auront déjà fait avant moi. Donc c'est pour ça que si vous avez 300, 400 abonnés à peu près, ouais, là je présenterai peut-être vos chaînes. Et si vous en avez pas beaucoup, genre 23, tout ça, là je présenterai aussi pour justement vous évoluer. Mon but justement c'est de faire évoluer votre chaîne dans cette toute nouvelle série. Donc je fouillerai YouTube un petit peu, je regarderai vos chaînes. Et puis voilà, je vous explique, je commenterai votre vidéo, je vous dirai bonjour, ta vidéo me plaît, et je vais bientôt présenter vos chaînes, tu passeras peut-être, donc voilà. Et l'avant-dernière chose, à 100 abonnés, oula, il y a un bug sur mon ordinateur, à 100 abonnés, en plus de je présente vos chaînes, si ça se passe bien, j'ai bien dit si ça se passe bien, je ne suis pas encore sûr de ça, parce que ça demande un peu de travail quand même. Je ferai encore une nouvelle série dans laquelle qui s'appellera J'aide un youtubeur. Donc, je vais vous expliquer à nouveau le concept de J'aide un youtubeur. J'aide un youtubeur en fait va vous permettre, là par contre c'est facile, je vais parler pendant toute une vidéo d'une chaîne YouTube. Donc je serai sur mon PC dans J'aide un youtubeur. Je vous montrerai la chaîne de celui que j'aide. Je vais vous montrer une de ses vidéos, je mettrai ses à propos, son nombre d'abonnés, vous verrez sa bannière, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais commencer bientôt 2 séries, donc c'est pour ça. Et n'oubliez pas, par contre, c'est un peu important, ça c'est pour la FAQ. Donc posez-moi un maximum de questions dans les commentaires, j'y répondrai. Imaginons, là j'ai vraiment beaucoup de questions. Peut-être que la semaine prochaine, à peu près, ouais, j'y répondrai. Parce que vu qu'on est en vacances... Ouais, je trouverai le temps au moins de lire vos questions et d'y répondre par vidéo. Le problème c'est que je vais essayer de voir comment je peux faire pour afficher vos questions en bas de mon écran comme beaucoup le font. Si j'arrive pas, je me rendrai tout simplement sur cette vidéo là, dans les commentaires de cette vidéo là. De toute façon je referai une vidéo spéciale peut-être demain ou après-demain ou dans quelques jours pour vous parler justement de la FAQ qui va bientôt se dérouler. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fini de parler, eh bien je vais vous présenter le tuto. J'ai eu beaucoup de commentaires me disant comment tu fais pour te faire une bannière YouTube en fait qui est vraiment classe comme celle que tu fais. Tu peux me montrer en vidéo, tout ça, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer en vidéo, tout simplement. Vous allez voir comment faire une bannière YouTube très facilement. Mais le problème c'est que moi je ne fais pas comme certains youtubeurs le font. Parce que sinon c'est... Voilà, je verrai pas trop l'utilité de faire ce tuto. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour commencer ce tuto, vous allez tout simplement commencer par vous rendre sur votre chaîne YouTube. Espérons que mon ordinateur ne va pas bugger comme la dernière fois. Ça m'embêterait. Mais je crois qu'il est bien parti vu que Camtasia est lancé. Et vu qu'il y a Skype aussi qui est lancé, je sais pas. On va voir.
ça va un petit peu plus vite que la dernière fois. Donc comme vous l'avez vu, peut-être pas, il y a même pas quelques heures, j'ai changé ma bannière YouTube parce que je disais ouais mais ça ressemble trop à ton logo. Donc je vais vous la montrer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, donc j'ai fait un peu le basique, hein, comme beaucoup le font. Hein. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, donc j'ai mis mon pseudo YouTube, j'ai mis une petite phrase dans laquelle ce que je fais sur ma chaîne YouTube, et à droite j'ai mis les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, Facebook, Twitter et Twitch. Donc, alors, pour commencer ce tuto, une fois que vous êtes sur votre chaîne YouTube, vous allez appuyer sur le petit crayon là qui est en haut de la bannière, vous allez appuyer dessus, vous allez faire modifier l'illustration de la chaîne. Alors là, ce que je vais faire, c'est... Vous allez voir. Vous allez faire sélectionner une photo sur votre ordinateur, vous allez prendre n'importe quelle photo, n'importe laquelle, on s'en fiche un petit peu. Par exemple, moi je vais prendre... faut pas non plus que je prenne un truc... Je vais prendre ça, le logo Facebook. Et vous allez voir quelque chose, espérons que ça ne fasse pas. Voilà, donc ça l'a pas fait. Et donc c'est ça où je voulais en venir. La photo que vous avez apportée est trop petite, elle doit faire au moins 2048 pixels de large et 1152 pixels de haut. Donc une fois que vous avez cette petite phrase, vous allez ouvrir un nouvel onglet sur votre ordinateur. Ou, enfin en même temps c'est mieux de le faire sur un ordinateur, en même temps vous n'avez pas trop le choix. Donc ah oui, je tiens aussi à préciser qu'on va faire ça sur OpenOffice. Voilà, OpenOffice, non sur Paint, sur Photoshop, ce sera sur OpenOffice. Donc une fois que vous avez ouvert une nouvelle page, vous allez taper dans la barre de recherche, justement, vous allez taper convertisseur de pixels en centimètres. Voilà, vous tapez ça. Donc moi, vous allez ouvrir le premier qui vient, peu importe. Alors attendez, on va attendre que ça vienne. Donc voilà, maintenant ici vous avez la barre de conversion. Donc vous allez prendre les deux mesures qu'il y a sur la phrase. Donc là-bas il y avait 2048 il me semble, si je ne me suis pas trompé, il me semble que c'est ça. 2048 ouais, je crois que c'est ça. Si je me suis pas trompé, si mon PC le veut bien. Ah, c'est quand je fais une vidéo il rame et quand j'en fais pas il rame pas. 2048. Voilà, ouais c'est bien ça parce que je l'ai fait tout à l'heure, je m'en souviens. Donc là, vous voyez, vous avez vu, c'est 54,1866. Donc ça, vous allez le garder. Vous allez ouvrir une page photo filtre, photo n'importe quoi. Une page OpenOffice, pardon. Voilà, donc ça vient. Donc là, vous n'allez pas faire classeur, texte, ça, présentation, vous allez faire dessin. Voilà. Une fois que vous allez, normalement vous allez arriver sur ça, si vous avez tout bien fait, vous allez faire clic droit, page, paramétrer la page. Donc là vous allez arriver sur les mesures, donc ça vous n'allez pas changer format. Par contre largeur, ça vous allez changer, vous allez mettre la valeur que vous avez mise. Donc c'était 54,1688 je crois. Attendez, je vais regarder. 54,1866, voilà, j'ai inversé. Non, pas Camtasia, pas Skype. 1800 quoi 1866. Voilà. Et maintenant, vous allez entrer la deuxième mesure. Donc, c'est quoi déjà? C'est 1152 dans le convertisseur. « 252 toi, cliquage 30,48. Par contre ça se rechange, donc c'est un peu chiant, 1866, 30,48. 30,48. Ouais d'accord. 54,1966. Voilà, donc une fois que vous avez bien rentré les mesures, faites OK. Donc voilà, normalement ça va vous faire ça. Donc ensuite vous allez ouvrir un fond, n'importe lequel, donc ça après je vous laisserai aller sur Google, hein. Je vais pas vous montrer comment on fait pour enregistrer un fond, je pense que vous savez déjà. Donc pour ouvrir un fond, vous n'allez pas faire fichier, ouvrir, tout ça, vous allez aller en bas, et à partir d'un fichier, là sur le carré triangle rond, vous allez faire ça, à partir d'un fichier, on va attendre, vous allez prendre votre fond, donc moi je vais reprendre le même fond que j'ai pris, où est-ce qu'il est? J'ai
j'ai mis en image, je crois. Fond 2. Voilà, c'est celui-là. Ouvrir. On va attendre qu'il s'ouvre. Voilà. Et là, par contre, vous n'allez pas remplir le carré en entier. Parce que sinon, vous allez voir après, ça va pas le faire. Vous allez tout simplement tenter de faire un petit rectangle assez classe. Enfin, assez classe. J'exagère à peine, là. Déjà, rien que ça, c'est trop grand, le rectangle. Voilà, parce qu'en fait, YouTube ne va pas conserver tout le carré. Il va conserver qu'un rectangle. Voilà, là, à peu près, c'est à peu près bien. Vous allez l'élargir pas jusqu'au bout non plus. Jusqu'aux deux petits traits là-bas. Vous savez là, les deux petits traits jusque là. Et là, le petit trait il est juste là. Encore un petit peu. Ça me rappelle quand j'ai fait mon stage, ça. Voilà. Donc maintenant que vous avez cette sorte de petite machine. Je sais pas. Enfin voilà, vous m'avez compris. Une sorte de petit rectangle. Vous allez insérer du texte. Enfin, là, vous allez insérer tout ce que vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse dans laquelle je vais faire la bannière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre tout de suite après la vidéo. Donc, ça, par contre, là, je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Juste, si vous voulez rouvrir, genre des petits logos de réseaux sociaux, bah, c'est pareil, vous refaites à partir d'un fichier. Donc, voilà, pour mettre du texte, vous appuyez ici, texte. Voilà, vous appuyez n'importe où sur le truc. Moi, je vais appuyer là. Donc là, vous voyez, il y a un petit truc là qui s'affiche là. Puis après, vous écrivez, voilà. Vous augmentez la taille ici, là. La couleur ici. Vous changez la police ici. Voilà. Donc, je vous ferai dans une prochaine vidéo aussi comment télécharger des polices. Parce que je sais que ça, c'est très important aussi. Donc, voilà. Donc, je vais vous reprendre tout de suite après avoir fini ma bannière YouTube. Et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, donc une fois que vous avez terminé votre bannière, donc en fait, je suis complètement teubé en fait. Parce que j'ai raccroché, j'ai pensé, j'aurais dû de ma bannière, ça aurait été plus simple. Donc une fois que vous avez terminé la bannière, donc moi je me suis pas fait chier, voilà, j'ai juste rouvert la bannière que j'avais enregistrée. Donc une fois que vous avez terminé, vous n'êtes pas obligé de prendre le même fond que moi, vous prenez le fond ce que vous voulez, vous mettez tout ce que vous voulez dessus. Donc une fois que vous avez terminé votre bannière, vous allez faire fichier, et là, justement là il y en a plein qui se trompent ici. Vous n'allez pas faire enregistrer sous, parce qu'en fait ça va l'enregistrer sous un format de dessin. Vous allez faire exporter. Donc là vous allez l'enregistrer où vous voulez. Moi je vais l'appeler tuto. Et moi vous allez faire. Et là dans type, bien mettre JPEG, JPEG. Join Photographic Expert Group. Voilà, vous mettez ça. Tac, et là vous. Puis là voilà, après vous mettez le nom. Moi je vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà enregistré en fait. Donc une fois que vous avez bien fait exporter, vous l'avez bien enregistré, vous allez... Ah oui, vous ouvrez un cran, vous faites juste changer rien. Donc tournez sur... Et là vous allez faire sélectionner une photo sur votre ordinateur. Vous allez reprendre votre bannière. Bon, elle est là. Je vais la remettre. Hein. Quoi? Ah ouais, non mais... il bug lui. Ça, il bug moins que la dernière fois. S'améliore. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, ma bannière. Voilà, vous faites importation. Donc là maintenant vous allez comprendre. Voilà, vous avez vu, si j'aurais mis que le carré, et bien sur portable on n'aurait pas tout vu. Sur télévision on voit tout. Sur ordinateur on voit bien. Enfin voilà. Donc là après vous faites sélectionner. Et puis hop, voilà, elle s'affiche. Voilà. Donc dites-moi aussi dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez que je vous fasse comment vous faire un logo. Ça sera pour moi aussi la même occasion. Pardon, de me refaire un parce que F basique, enfin voilà quoi, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Voilà. Il me semble que j'ai tout dit, hein. On a combien là? 14, 17. Ouais. Bah c'est bon, j'ai rien oublié normalement. Ah, attendez. Je vais en profiter maintenant parce que j'allais pas refaire une vidéo juste là-dessus pour vous le montrer. En plus de vous faire un tuto, je vais vous montrer deux petits secrets de YouTube. Donc je sais pas si certains le connaissent, mais je vais vous le montrer quand même. 3 petits secrets, allez, parce que je suis gentil aujourd'hui. 3 petits secrets de YouTube que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Donc je vais vous les montrer. Donc alors, le premier, c'est un rapport avec la barre de recherche de YouTube. Vous allez marquer Doge Meme. Vous allez marquer ça. Voilà, donc vous allez attendre. Et là, vous allez voir... Attendez, on va attendre que ça charge.
Voilà, vous allez voir, regardez, toutes vos polices là, regardez, vous voyez tout sur le côté là, toutes vos polices. Ici, là, tout ça. Tout a changé, regardez. Vous avez vu, c'est classe, hein. Franchement, c'est classe. Et vous pouvez même... Il y en a d'autres que je vais vous montrer. C'est Use the Force Look. Vous remarquez ça. Et là, vous allez voir ce que ça va faire. En mode un peu Star Wars, vous allez voir. Et le dernier, il est un peu marrant, vous allez voir. Regardez ce que ça va faire. Voilà, tout va bouger. Franchement, c'est vraiment marrant. Et le dernier secret de... Le troisième secret que je vais vous montrer. Voilà, par contre, voilà, vu que tout est ouvert, mon ordi bug un peu. Et le dernier secret que je vais vous montrer, c'est... Par contre, je me souviens plus ce qu'il faut marquer. Je crois que c'est un truc comme Harlem Shake ou un truc dans le genre. Vous allez voir, c'est vraiment marrant. Harlem Shake, je crois. Je sais plus trop ce qu'il faut marquer. Non, c'est pas ça. Harlem Shake, on va tenter comme ça. Parce que je suis pas sûr. J'essaierai de vous le remontrer si je m'en souviens pas. Et là franchement, je m'en souviens pas trop. Faites voir un petit peu. Est-ce que c'est ça? Non, bon, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est 2 petits secrets assez cool à faire. Ouais, je suis content. Ouais. Lol. On va attendre. Allez, on va s'arrêter là pour l'attendre. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette nouvelle grande vidéo qui a duré plus d'1 quart d'heure quand même. J'espère qu'elle vous aura plu, si cas n'hésitez vraiment pas à liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas, posez-moi un maximum de questions dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai, si j'en ai plein, bientôt. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Voilà, donc aussi abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Hein. Comme d'habitude, vous savez très bien, hein, c'est toujours la même chose. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Baby.